Alors, pour faire suite dans notre deuxième vidéo de ce document important, je vais commencer avec le commentaire de Vic qui a intitulé son commentaire « Lorsque les églises chrétiennes se retournent contre les Juifs ». Alors ici, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez le logo du Conseil mondial des Églises. Alors voici son commentaire. Chers amis, ce qui ne manquera pas de vous marquer dans l'article qui suit, c'est de constater que des organisations mondialistes telles que l'infâme Conseil mondial des Églises, avec l'aide de conglomérats supranationaux, les Nations unies, l'Union européenne notamment, dont les bases juridiques, ne l'oublions jamais, sont nazies, sont en train d'effectuer de nouvelles manœuvres visant à nuire aux Juifs. Autrement dit, nous avons des instances politiques qui pèsent de tout leur poids afin d'influencer certains chefs religieux. Difficile de percevoir quoi que ce soit de spirituel là-dedans. Je dirais plutôt que ça pue l'impérialisme, l'antisémitisme et la jalousie. Cela va même jusqu'à nier le droit d'existence de la nation d'Israël et à considérer ce pays comme un corps étranger. Différentes églises qui se prétendent chrétiennes et font partie de cet infâme Conseil mondial des Églises participent même désormais à cette nouvelle stigmatisation des Juifs. Et elles ne profitent que pour revenir à des théories théologiques arriérées datant du Moyen Âge. Le Vatican, pédophile, possédé et mondialiste, fait bien entendu partie du lot. Mais d'autres églises ont également rejoint la foule des gens qui se massent contre Israël. Ces soi-disant chrétiens ont sans aucun doute oublié le « aimez-vous les uns les autres » que Jésus demande de chaque véritable chrétien. On se trouve une fois de plus totalement en dehors du contexte biblique et chrétien. Chose plus qu'étrange, aucun de ces leaders chrétiens n'a révélé les massacres commis par les islamistes intégristes et prosélytes contre les chrétiens eux-mêmes, c'est-à-dire contre leurs propres fidèles. Il y a donc tout lieu de croire que les motifs réels sont tout sauf religieux et spirituels. Décidément, l'histoire tend à se répéter, voire à bégayer. Nous vivons en effet une période de grave crise financière avec une nouvelle forme de fascisme et de nouveaux conflits qui couvrent ou qui sont en cours, comme la Libye, le Moyen-Orient, etc. Et au comble des infortunés, hasard, c'est dans ce contexte que ressurgissent à nouveau les anciennes velléités antisémites. Serions-nous en train de revivre les événements des années 1930 qui menèrent aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale? Je crois que la réponse est oui, sans le moindre doute. Dans l'article, ça c'est ma partie que j'ai rajoutée à son commentaire, dans l'article, on nous parle de l'organisation Pax Christi. Qu'est-ce que représente l'organisation Pax Christi? Alors, juste pour vous donner le premier paragraphe de cet article, dont je vous mettrai le lien sur la vidéo, on nous dit « Depuis plusieurs semaines, circule un appel aux chrétiens de France à soutenir la flottille pour Gaza. Initié par une ONG catholique, Pax Christi, l'appel a été signé par plusieurs pasteurs protestants, anciens présidents de la Fédération protestante et des évêques ou archevêques catholiques en fonction. Alors, Pax Christi est derrière ce mouvement des flottilles à Gaza en 2010 et en 2011. Alors, qui est en arrière de tout ça? Comme par hasard, une organisation humanitaire qui s'appelle Pax Christi, qui est catholique. Alors, voyez-vous le rôle de Rome dans tout ça, le rôle du Vatican?
Ben, c'est ça. Alors, prenez le temps d'aller lire cet article. Et donc, vous comprendrez que leur support est totalement pour Gaza et non pour Israël. Alors, encore une fois, le Vatican nous montre ses positions d'une manière très claire. Moi, je le dénonce depuis déjà un bon bout de temps, mais il y en a qui n'ont pas compris encore. Alors, l'article choquant ci-dessous. Bonne révolution ou bon esclavage, bonne tyrannie et bonne mort. Vic. Alors, voici l'article. Les églises contre Israël. Les diffamations chrétiennes basées sur le sang sont ressuscitées, avec Israël qui est dépeint comme le mal et n'ayant pas le droit d'exister. Article publié par Guillaume Meotti, publié le 3 juillet 2011 à 20h02 dans le Israel News. Il y a quelques jours, des chercheurs britanniques ont annoncé que 17 squelettes qui appartenaient à des Juifs avaient été découverts au fond d'un puits médiéval à Norwich, en Angleterre. Ces Juifs avaient été assassinés lors d'un pognon ou avaient été obligés de se suicider plutôt que de se soumettre aux exigences de conversion au christianisme. Les corps remontent au XIIe ou XIIIe siècle, à une époque où les Juifs faisaient face à des meurtres, à l'exil et à la persécution à travers toute l'Europe. Ces 17 Juifs furent tués à cause de la théologie de remplacement, la calomnie chrétienne la plus ancienne qui fait valoir qu'en raison de leur refus de la divinité du Christ, les Juifs ont perdu les promesses de Dieu que Dieu leur a faites et qui ont été transférées à l'Église. L'Église catholique, bien sûr. Quelques siècles plus tard, des forums chrétiens mondiaux sont en train de ressusciter cette démonologie théologique contre les héritiers de ces 17 Juifs, les Juifs de l'État d'Israël. Le Conseil mondial des Églises, un organisme œcuménique chrétien basé à Genève et se vantant d'avoir 590 millions de fidèles, vient de terminer une conférence de 4 jours dans la ville grecque de Volos. Pas un seul mot de critique ne fut prononcé contre les islamistes qui sont en train de persécuter les Arabes qui croient en Jésus. Et tous les chrétiens aussi dans différents pays qui sont massacrés, qui voient leur église se faire brûler. Alors ça non plus, le pape et ces groupes-là n'en parlent pas. Des luthériens sont arrivés à Volos depuis les États-Unis, des catholiques et des protestants depuis Bethléem et Nazareth, des chrétiens orthodoxes depuis la Grèce et la Russie, des professeurs depuis Beyrouth et des coptes depuis l'Égypte. Cette conférence a déclaré que l'État juif est un péché et une puissance occupante, a accusé les Israéliens de déshumaniser les Palestiniens, a démantelé théologiquement le statut d'élu du peuple juif et a appelé à la résistance en tant que devoir chrétien. Alors, voyez-vous vers quoi qu'on vous amène, là? Cher peuple de Dieu qui est associé à cette communisme mondial et autres religions qui pensaient que le Vatican respecte toutes les religions, cette communiste, tout ce dialogue interreligieux. Cette conférence a renié 3000 ans de vie juive dans le pays qui s'étend entre la Méditerranée et le Jourdain, a pris parti contre la présence même d'Israël, a comparé la barrière défensive qui a bloqué le terrorisme à de l'apartheid. A attaqué des maisons juives en Judée et en Samarie en invoquant le nom de Dieu et a conceptuellement rejeté l'État juif, imaginant qu'il s'agit d'un mélange islamique, chrétien et peut-être un peu juif. Elle a même légitimé le terrorisme
quand elle a parlé des milliers de prisonniers qui croupissent dans les prisons israéliennes, proclamant que la résistance au mal de l'occupation est un droit et un devoir chrétien. Si ça, là, mes amis, ça sent pas l'inquisition, ben, je sais pas, hein? Durant ces derniers mois, nous avons vu une augmentation radicale et dangereuse des attaques portées contre Israël par les églises protestantes et catholiques. Alors que les États-Unis abritent de nombreux partisans chrétiens d'Israël, les groupes les plus étroitement liés à l'opinion publique mondiale, la bureaucratie européenne, l'industrie des médias, les Nations unies et diverses instances juridiques sont tous violemment anti-israéliens et anti-juifs. Ils ouvrent la voie à un nouveau bain de sang juif provoqué. Ils ouvrent la voie à un nouveau bain de sang juif provoqué par l'exclusion théologique des Juifs d'Israël de la famille des nations. Le patriarche de l'Église d'Antioche, le catholique Melkite Grégoire III Laham, a proclamé qu'il y a un complot sioniste contre l'islam, relançant les vieilles théories conspirationnistes qui ont conduit à des pogroms infâmes. À Anvers, jadis appelée la Jérusalem belge, une école catholique très respectée et financée par le gouvernement, le Collège du Sacré-Cœur, vient d'accueillir une journée de la Palestine, regorgeant de références et d'activités antisémites pour les jeunes. Un stand présent à cet événement était intitulé « Jeter les soldats à la mer », permettant aux enfants de jeter des répliques de soldats juifs et israéliens dans 2 grands réservoirs. Le mouvement catholique international le plus influent pour la paix, Pax Christi, vient de promouvoir un boycott des produits israéliens au nom de l'amour. Le produit d'Israël le plus détesté comprend Ahava, je vais vous l'épeler, A-H-A-V-A, la célèbre société israélienne de cosmétiques, dont la boutique de Covent Garden à Londres vient d'être fermée par l'entreprise après des années de manifestations. Étrangement, les tubes de lotion pour le corps Ahava ont été choisis comme le symbole satanique du colonialisme juif. Aujourd'hui, la plupart de la campagne de désinvestissement contre Israël est menée par des groupes chrétiens tels que la Dutch Interchurch Organisation néerlandaise Interéglise, et le groupe catholique irlandais Trois Carrés, tous deux financés par l'Union européenne. L'Église unie du Canada, une dénomination chrétienne très populaire et grand public, vient de voter afin de boycotter 6 entreprises: Caterpillar, Motorola, Ahava, Veolia, Elbit Systems et Charters Indigo. Et l'évêque sud-africain Desmond Tutu, un autre grand franc-maçon de haut niveau, a convaincu l'Université de Johannesburg de couper ses liens avec les boursiers israéliens. L'année dernière, l'Église méthodiste de Grande-Bretagne a voté afin de boycotter les biens produits en Israël
ainsi que les services provenant de Judée et de Samarie. L'Association catholique Pax Christi est également en train de mener la campagne glorifiant Mordechai Vanunu, le dénonciateur israélien concernant le nucléaire qui s'était converti au christianisme. La Civiltà Cattolica, la revue du Vatican, examinée par le secrétaire d'État du Saint-Siège avant publication, a ouvert en janvier avec un éditorial choquant sur les réfugiés palestiniens. Adoptant le mot de propagande islamiste Nakba, invoqué tout récemment par les foules arabes afin de violer les frontières d'Israël, la revue déclare que les réfugiés sont une conséquence du nettoyage ethnique effectué par Israël et que les sionistes furent capables d'exploiter astucieusement le sens occidental de culpabilité concernant la Shoah afin de jeter les bases de leur propre État. En effet, la rhétorique d'Ahmadinejad est de façon alarmante similaire. Israël, un implant étranger. La relation d'Israël avec le Vatican est différente de la relation de Jérusalem avec l'Albanie ou le Luxembourg, par exemple, parce que l'Église catholique possède plus d'1 milliard de fidèles et une autorité morale mondiale. Au synode de Rome, l'archevêque Cyril Salim Bustros, un clerc choisi par le pape Ratzinger afin de tracer les 44 propositions finales du synode, a nié le droit biblique du peuple juif de la terre promise. Nous, chrétiens, ne pouvons pas parler de la terre promise pour le peuple juif. Il n'y a plus de peuple élu, a déclaré Bustros, renouant avec la théologie du remplacement. Alors, avec les anciennes inquisitions qui amenaient le mensonge pour criminaliser Israël, encore une fois. Edmond Farrat, un nonce apostolique maronite, qui est une sorte d'ambassadeur du Vatican, a décrit la place d'Israël au Moyen-Orient en termes d'implant étranger, qui a été rejeté et qu'aucun spécialiste n'est capable de soigner. Ailleurs, l'actuel patriarche latin de Jérusalem, Fouad Toual, nommé par le pape Ratzinger afin de représenter la communauté catholique en Israël et en Cisjordanie, est en train de parrainer un recours contre la judaïsation de Jérusalem. En effet, en ce moment, les nouvelles politiques anti-Israël menées par les groupes chrétiens les plus puissants donnent un nouveau souffle à la doctrine moyenâgeuse qui a diabolisé les Juifs pendant des centaines d'années. Les dernières fouilles en Angleterre suggèrent que les Juifs furent jetés dans le puits ensemble, la tête la première, les enfants après les parents. 5 d'entre eux avaient une séquence d'ADN suggérant qu'ils étaient susceptibles d'être des membres d'une même famille juive. Quelques siècles plus tard, 5 Juifs de la même famille israélienne, les Fogel d'Itamar, ont été abattus dans leur propre lit. Ça, c'est tout récemment, mes amis. Un prêtre italien célèbre, Mario Cornioli, a écrit immédiatement après ce massacre une justification subliminale de ces meurtres. Qu'est Itamar? Une colonie israélienne illégale construite sur des terres volées. Pas de compassion, aucun amour de charité, de s'aimer les uns les autres, comme je mentionnais. Non, c'était juste des Juifs qui étaient là, cette place-là, il n'y a pas d'affaire là. La calomnie du remplacement a changé son langage, et pourtant elle marque encore une condamnation à mort pour le peuple juif.
Les Israéliens, comme Lucifer, étaient les élus de Dieu, selon eux, mais ils ont été chassés pour leur conduite rebelle et mauvaise, et à présent ils méritent d'être oblitérés de la soi-disant Terre sainte. Continue l'argument. De Norwich à Itamar, les martyrs juifs constituent une tâche éternelle et héroïque dans cette horrible diffamation théologique basée sur le sang. Giulio Metti, journaliste au journal Il Foglio, est l'auteur du livre A New Shoah, une nouvelle Shoah, histoire non dite des victimes israéliennes du terrorisme. Alors, voyez-vous comment c'est grave, mes amis, ce qui se passe? Alors, il y a un appel à la mobilisation mondiale, comme c'est écrit dans le Psaume 2 puis dans l'Apocalypse, que toutes les nations vont se liguer contre Israël. Et maintenant, ce Conseil mondial des Églises vous appelle à cette unité, derrière Allah, derrière la Palestine, au détriment de Dieu et du peuple juif. Alors, je vous encourage, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, à analyser ce qui se passe, parce que l'heure est grave. Préparez vos familles, préparez-vous spirituellement et physiquement contre cette grande persécution qui vient sur le monde. Elle est commencée déjà dans plusieurs pays. Et là, elle arrive chez nous. Ça va être global. Ça va être des bains de sang partout. Les nations marchent à contre-courant de Dieu. Ils n'en veulent pas de Dieu. Puis comme je l'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos, la majorité d'entre vous ne savez même pas que vous êtes associés à ce Conseil mondial des Églises-là. Pourquoi? Parce que vos pasteurs ne vous le disent pas. Parce que la majorité de vos pasteurs sont vendus à ce nouvel ordre mondial religieux. Puis ils ont choisi le camp de Lucifer. Puis ils tentent de vous entraîner avec eux. Alors investiguez. Faites vos recherches. Si vous n'êtes pas sûr ou si vous voulez avoir plus d'informations, comment trouver les liens pour savoir si votre Église fait partie de ce mouvement mondial religieux, écrivez-moi. Puis je vous donnerai des directions à suivre pour faire votre recherche. Alors que Dieu vous accompagne, qu'il vous guide, puis tenez-vous debout de grâce. Tenez-vous debout. Sortez de cette Babylone et ne participez point à ces péchés que la Bible nous dit. Le jugement est à la porte pour le peuple de Dieu. Dieu nous dit qu'il va commencer son jugement par sa maison. Pourquoi? À cause que le peuple l'a abandonné. Oh Père, puisses-tu réveiller les cœurs? Puisses-tu montrer le chemin à tous ces milliers de personnes qui sont en train, Seigneur, d'être séduits et d'être amenés vers la perdition? Parce qu'ils ont cru au mensonge du père des mensonges. Au lieu de regarder à vous, à mettre en pratique votre parole,
à obéir à vos ordonnances. Non, ce peuple, Seigneur, se laisse égarer. Puissiez-vous, Seigneur, ramener, sortir de là, tous ceux qui ont un cœur pur et vraiment un désir de vous servir, Seigneur. Oh, s'il savait, s'il savait. J'espère que ce document leur ouvrira les yeux complètement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Puis prenez au sérieux ces 2 vidéos que je viens de faire pour vous, afin de vous informer. Puis s'il vous plaît, distribuez-le partout ce que vous pouvez. Puis si vous voulez l'article, ben allez sur mon site, il est tout là. Alors, à la prochaine. Que Dieu soit avec chacun de vous. Puissiez-vous prendre la bonne décision.